Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo. Comme son intitulé l'indique, on va parler SPF les gars. Quoi de mieux en cette période que vous parlez de ça? Tout simplement parce que je pense que je n'ai jamais fait de vidéo sur ma chaîne concernant mes favoris SPF, que ce soit pour le corps ou pour le visage. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous la poster d'ailleurs le plus rapidement possible. Je vais vous parler à la fois de ceux que je vous recommande, que j'ai testé et que j'aime énormément, qui sont Black Girl Friendly forcément, puisque sur une peau blanche, on va dire, appliquer du SPF qui a un filtre blanc, ça passe mieux entre guillemets que sur une carnation de peau foncée qui va mettre un SPF avec un white cast. C'est un peu plus disgracieux on va dire à porter. Donc là ça va fonctionner pour tout le monde puisque les SPF que je vais vous montrer vous laissent un film transparent sur la peau. Donc aucun risque de film blanc, même de film trop gras. On va le voir tout de suite. C'est parti, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et on y va. Alors je commence avec les SPF pour le visage. Aujourd'hui j'en applique deux en ce moment durant cette période. Deux nouveaux que je n'avais jamais utilisé auparavant. Le premier est à l'acide hyaluronique et à la vigne et à l'extrait de comment je peux dire ça, pas de vigne, de noyau de raisin, plus ça, de pépins de raisin précisément. C'est la marque Tokobo, apparemment elle est très connue dans la cosmétique asiatique. Je vous ferai des close-up pour chacun des produits. Et celui-là a un SPF de 50+, et c'est vendu sur YesStyle pour à peu près une petite dizaine d'euros. C'est vraiment un des produits qui m'a bluffé cette année, je dois vous le dire. Je vous ferai un close-up avec des tests, etc. Alors je crois qu'il coûte, je vais vous dire ça dans quelques secondes, il est au, je crois, ouais, on est sur du 16,50, les 16 euros, moins de 20 euros en tout cas. Je pense qu'un bon SPF, il faut compter aux alentours des 10, entre 10 et 15 euros. Au-delà, vous pouvez vous en passer, mais un bon SPF, généralement, c'est dans ces eaux-là. Sur YesStyle, vous avez des prix toujours très attractifs, selon moi. Après, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous, mais celui-là est vraiment un gros coup de cœur. Je le porte aujourd'hui, je le mets aussi au niveau de mon buste puisque vous le savez, je porte mes SPF jusqu'au niveau d'ailleurs de mes bras, hein. J'en mets sur mon corps, sur mon visage, mon cou, je descends jusqu'à mon buste. Et je suis très contente parce que il a ce côté repulpant qui est assez immédiat. Alors indépendamment de ce que vous attendez de l'SPF, pique pas les yeux, connu certains. Là, normalement, je dis bien normalement parce que chaque peau est différente. Tous ceux que je vous présente, vous pouvez y aller sur les yeux puisque moi je les applique aussi sur mes paupières, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de réaction, vous savez, qui me pique. Je sais qu'il y en a deux qui m'ont fait ça. Je ne me souviens plus des SPF, il faudrait que je vous les retrouve et que je vous les mette à l'écran. J'essaierai d'y penser lors du montage. Mais celui-là, très belle découverte. Donc le Tokobo, alors je crois que c'est la marque Tokobo, le bio acide hyaluronique à la vigne et aux extraits de pépins de raisin. Petite tuerie sur ma peau. Autre produit que j'utilise aussi en ce moment, il s'agit de la marque Rire ou Rire, toujours produit coréen acheté sur YesStyle. Alors celui-là, je crois qu'il est aux alentours des, alors que je vous dise pas de bêtises, il est dans les 8-10 euros, je crois qu'il est, voilà, 11 euros. Je crois que je l'ai touché à quelque chose comme 9 ou 8, entre 8 et 9 euros, peut-être même moins parce que à chaque fois je fais valoir mes codes promo. D'ailleurs je vous remets à l'écran mon code promo YesStyle, n'hésitez pas à l'utiliser. Pour ce produit là, on est sur un produit qui est très laiteux, très liquide. Les deux d'ailleurs ont un petit peu de texture. Je préfère l'odeur de celui-là au Tokobo. Le Tokobo, on sent le côté vigne, c'est pour ça que je vous dis ça. On a un petit peu une odeur un peu de raisin qui est pas forcément désagréable mais qui n'est pas comme d'habitude. Celle-là, cette odeur là de la gamme Rire, donc du Silky and Light Sun Milk, il est très agréable, ça sent vraiment bon. On sent en fait le produit solaire mais pas trop fort au niveau de l'odeur. C'est une odeur hyper agréable. Alors j'essaye de voir un petit peu en français ce que ça peut vous dire. On va être sur quelque chose de nourrissant,
comment dirais-je, de calmant pour la peau. Voilà, si vous avez une peau qui a tendance à être très vite irritée ou sensible, c'est excellent pour ce type de peau. Et pareil, il y a un fini totalement transparent sur la peau, très joli. Ça vous donne aussi un effet rebondi. Je les trouve assez similaires en termes de rendu les deux. Et pour le prix, je vous dirais, foncez sur celui-là. On est aussi sur du 50 ml. Celui-là, je pensais le laisser à mon chéri, mais comme je l'ai utilisé, j'utilise les deux. De toute façon, j'en ai plein d'autres. Je vais vous les montrer qui vont matcher pour mon mec pour cet été. En sachant que lui, il s'en fiche du film blanc. Hein. Il a juste besoin de protéger sa peau. C'est plus nous, les nanas, où on fait gaffe un petit peu au rendu. C'est vrai que je ne me maquille pas. Absolument pas, voire never, non c'est never, never à la plage ou à la piscine, peu importe. Je mets vraiment mon SPF, c'est mon seul produit cosmétique make-up où je veux que le rendu soit voilà, clean face, clean skin, etc. etc. Donc voilà pour ce deuxième produit. Aussi, on va parler, alors voilà pour les deux produits du moment, je vais vous parler maintenant des produits que je connais bien, que j'ai eu l'habitude d'acheter et de racheter. Un dont je vous parle tout le temps, je ne l'ai plus, je vais vous mettre la photo directement à l'écran. C'est le fameux, la fameuse crème Belle Flower en SPF 50. Pas n'importe laquelle, c'est celle au Watermelon. Il existe 4 ou 5 sortes, en fait, cette marque Belle Flower SPF. Et vous avez celle, celle au Watermelon, donc j'y arrive, j'y suis presque. Vous savez, pastèque. À la pastèque, l'une de celles que je préfère, voilà, pour parler français correctement. Pourquoi? Parce qu'elle a un fini transparent, comme vous le voyez, comme vous le savez. Vous m'avez déjà vu l'utiliser en vidéo, donc n'hésitez pas à remonter dans mes vidéos make-up, vous me verrez l'utiliser. La crème est orangée, donc sur la peau, en tout cas sur la mienne, je trouve qu'elle donne un espèce de côté un peu bronzé. On va pas dire qu'elle me donne un côté orangé, mais je sens que le pigment orange apporte quelque chose de plus à ma peau et j'apprécie beaucoup. Elle est aussi complètement transparente une fois que vous l'appliquez. Elle a un fini vraiment lissant sur la peau, je l'apprécie beaucoup. On a l'impression quand on applique ce genre de crème que voilà, la peau l'absorbe tout de suite. Mon chéri aussi l'a adoré et on l'a beaucoup utilisé quand on est parti à Algarve, donc dans le sud du Portugal, et qu'on était parti faire mon anniversaire là-bas. Mon chéri l'a adoré, il m'a même dit punaise elle est top ta crème, j'adore l'odeur et tout, et on l'a fini là-bas. J'en avais racheté un autre contenant, je l'apprécie énormément. Les autres, je n'ai pas testé celle à la carotte, il me semble qu'il existe. Il y a celle au blueberry que je vous déconseille parce que pour le coup elle me pique les yeux celle-là. Il me semble que d'ailleurs c'était celle-là qui me piquait les yeux. La blueberry elle est un peu piquante. Celle-là je me souviens pas qu'elle me piquait les yeux, mais qu'il fallait quand même faire un petit peu attention au contour de l'œil. Bon prix, puisqu'on est sur une entrée de gamme de 10-11 €. Vous avez toujours des codes de réduc sur YesStyle, donc n'hésitez pas. Franchement, c'est des crèmes que j'adore, c'est l'une de mes favorites. Celle-là, vous pouvez y aller. L'autre crème qui est une pure tuerie, alors celle-là je l'ai en backup, je vais pas l'ouvrir mais je vais vous la montrer simplement en vidéo. Il s'agit de la Apieux, la Pure Block Aqua Sun Gel, une merveille. Alors celle-là elle pique un peu les yeux, je vais pas vous mentir, elle pique un peu les yeux, donc faut faire attention quand vous l'approchez au niveau du contour de l'œil. Moi c'est vrai que je me mets vraiment au niveau de l'arcade, la paupière légèrement mais pas trop. Et, après quand j'applique mes produits je me dis voilà ça compense et puis après j'ai etc. Donc voilà. Mais celle-là, la Apieux, je l'ai achetée 4 fois. C'est mon 4e flacon, je l'adore. C'est vraiment une crème pareille, fluide, agréable, qui sent très bien. Et aussi l'odeur, je vais pas vous cacher. Le côté, ce que je recherche dans une crème SPF, c'est qu'elle soit légère, qu'elle soit riche en eau, que quand je l'applique ça fasse comme un espèce de gel sur ma peau et que tout de suite ça pénètre. C'est réellement le cas avec celle-là et qu'il n'y ait absolument pas de white cast, que je sois dans l'eau ou hors de l'eau, que j'ai pas, vous savez, cette espèce, puisque ça arrive aussi. Quand vous l'appliquiez, le produit donc disparaisse, mais quand vous alliez dans l'eau, que ce soit l'eau de mer ou l'eau de la piscine et que vous ressortiez, vous ayez le film blanc qui ressorte un petit peu, le temps de ressécher, de redevenir transparent. Là je ne l'ai pas du tout avec les crèmes que je vous présente aujourd'hui, et en particulier la Apieux, elle est excellente. Vraiment je vous la recommande à fond pour vos vacances. Excellente. SPF 50 c'est le minimum syndical, vous le savez maintenant sûrement. Autre crème que j'ai acheté à ma maman et que d'ailleurs je me suis acheté aussi, qui a un white cast, je préfère vous prévenir, mais qui s'estompe avec le temps. C'est à dire que le white
white cast, quand vous l'appliquez bien, ça se diffuse et ça part. Il s'agit de la Farmstay Hyaluronic UV Sun Shield, la Block Cream. Alors celle-là, exceptionnelle cette crème. Non seulement je l'ai achetée parce qu'elle était riche en acide hyaluronique, c'est la marque Farmstay et elle est en entrée de gamme à 6 €. Vraiment, pour une crème SPF que vous, des fois vous achetez en grande surface, celle-là est au top du top. Alors je l'ai beaucoup utilisée sur mon corps et je l'ai fini sur mon visage en la matchant avec d'autres crèmes, notamment celles qui sont un peu plus fluides et transparentes pour justement l'aider à être plus transparente sur ma peau noire. Et j'ai énormément apprécié son côté, c'est pas tenseur mais j'avais l'impression vraiment qu'il y avait l'acide hyaluronique là-dedans, m'aidait à éviter, à vraiment bloquer les rayons du soleil, à éviter le vieillissement de la peau. Je l'ai senti très vite sur cette crème, je l'ai appliquée sur mes jambes, au niveau de mes cuisses, de mes fesses, vous savez quand vous vous exposez, j'ai toujours un parasol ou de quoi me protéger, mais je l'ai adoré cette crème là, vraiment je peux vous la recommander pour un prix sous de 10 €, la Farmstay, l'acide hyaluronique, elle est pas mal du tout appréciée. Ensuite, toujours crème que je n'ai plus, alors c'est la Sunprise. Alors la Sunprise, la crème solaire de la marque Etude, je l'adore, je la kiffe. Celle-là aussi, elle pique un peu les yeux, je ne vais pas vous le cacher. Elle pique un peu les yeux, il faut faire attention quand vous l'appliquez au niveau du contour, je vous le redis. Mais elle est exceptionnelle, pareil, rendu fluide, transparent sur la peau, hyper agréable, qui pénètre rapidement. Alors, est-ce qu'elle a un petit plus? Je vais essayer de voir rapidement sur le site. Il y a plein de trucs intéressants au niveau des ingrédients. Je vous laisserai aller regarder sur le site de YesStyle. Mais elle donne aussi un côté illuminant à la peau. C'est ça que je cherchais. Pour celle-là, ça donne aussi un côté illuminant à la peau, à pieux. Et c'est ça que j'apprécie. Pareil pour la Bellflower qui a vraiment, elle donne un côté rayonnant à la peau. J'apprécie énorme. Autre crème que je peux vous recommander sur le site de YesStyle, c'est tout simplement un incontournable. Et c'est ce qui m'a un peu introduit aux crèmes SPF pour le visage. Il s'agit de la Bioré. Alors la Bioré, c'est un oldie but goodie, c'est vraiment la crème qui fonctionne très bien. Prenez-la en version light up et en version, faut que ce soit marqué sur le tube aqua ou light pour que vous ayez le rendu transparent. Si vous la prenez en normal, vous aurez un rendu blanc, c'est quasiment certain, parce que bizarrement les asiatiques, les coréennes, japonaises, hein, peu importe, elles aiment bien avoir un rendu un petit peu blanc, je sais pas, c'est peut-être culturel, j'en sais rien. Mais pour la Bioré, ouais, faites juste attention à ça, à prendre la crème aqua ou light. Là celle-là elle est scellée, je vous la montre simplement, j'essaierai de vous mettre la photo ou les éléments à l'écran, mais ça se diffuse tout aussi bien dans la peau parce que vous n'aurez pas ce white cast. On continue avec les produits que je vais emmener avec moi cette année en vacances. Alors bien évidemment l'une de ces 4 crèmes fera partie du voyage, mais vous le savez ou peut-être pas encore, puisque j'ai fait quelques achats. D'ailleurs on va faire une petite digression achat aussi dans cette vidéo si ça vous intéresse, parce que ça peut être pas mal. Je me suis pris les huiles de la marque Copari et je vous avais dit dans ma vidéo wishlist, je vous remettrai la vidéo à l'écran qui remonte déjà à un petit moment puisque j'en fais pas tout le temps des vidéos wishlist, que je m'achèterais, que ça faisait vraiment directement partie de ma wishlist. Je me suis décarcassée pour les trouver et je les ai trouvés sur le site de Revolve. Alors Revolve, c'est un site américain ou londonien je crois, si je dis pas de bêtises, qui dans le prix de ses produits fait payer déjà les taxes, droits de douane, etc. Et les huiles me sont revenues à 43 € l'unité. Donc oui, c'est un petit prix. Très honnêtement, j'ai limite envie de repasser une commande parce que comme vous pourrez le voir, j'ai commencé à utiliser celle-ci et je l'adore littéralement. C'est un rendu magnifique, je vous l'ai montré sur Instagram, c'est canon. Et en fait je ne le savais pas, mais il y avait la version aussi dorée. Alors sur une peau de manière générale on voit pas tant de différence que ça, d'ailleurs il n'y en a pas vraiment, mais je me tâte, je vous jure, à me racheter encore les deux mêmes, parce que en fait il n'y a pas de rendu collant. C'est un SPF 45 pour celle-là et 50 pour celle-là. Alors ne me demandez pas pourquoi, est-ce que c'est lié voilà, à une différence de peu importe, 50, 45. Et au niveau du rendu sur la peau, c'est limite, ben, vous voyez ce que j'ai là, j'ai mis une goutte de celui-là dans ma crème SPF et puis je l'ai appliqué. Il y a un rendu tellement joli sur la peau,
seul c'est canon et je vais essayer de l'économiser le plus possible. Alors soit je pars avec les deux, soit je pars avec l'une des deux, mais ça me ferait chier en fait de partir qu'avec un seul, de le finir parce que je pars quand même un bon moment cette année et de pas avoir un backup. Donc, la première c'est cette huile là, donc la Copari Rose Gold, et vous avez la Copari qui est encore emballée, la Sun Shield, voilà. Mais je vous les montrerai en close-up. Franchement l'odeur est folle. La marque Copari, voilà, me tente énormément. Ce sont deux nanas australiennes qui ont lancé cette gamme qui est aussi cruelty free et vegan pour information. La particularité c'est que elles ont, je crois que l'une des deux fait du surf, un truc du genre. Elles cherchaient des huiles voilà qui embellissent leur peau tout en étant protectrices, suffisamment protectrices pour voilà que les rayons du soleil n'atteignent pas plus que ça la beauté de leur peau. Celle-là elle est à l'hibiscus, au macadamia et à la noix de coco. L'odeur, je peux pas vous la décrire par téléphone, via la caméra. C'est très envoûtant, voilà. C'est complètement envoûtant, l'odeur est canon. Et de ce côté-là, l'odeur, je crois que c'est la même chose. Je ne suis pas sûre en fait de l'odeur. On est sur de la noix de cucu, on est sur de la noix de coco aussi et de l'hibiscus. Donc c'est quasiment les mêmes odeurs. Donc tant mieux. J'ai trop hâte de me badigeonner de ces produits au soleil. J'ai trop hâte. Je pars sur Nuxe. Alors, le Nuxe, une gamme et une valeur sûre. J'ai toujours acheté des produits Nuxe avant de partir en vacances. Soit je prenais, vous savez, l'huile SPF, je crois, qui va jusqu'à l'SPF 30 de mémoire. Je n'ai pas vu l'huile en SPF 50 de mémoire, hein. Peut-être que je dis des grosses bêtises. Et je suis tombée sur tout simplement la Sun Nuxe crème lait solaire fondant en SPF 50. Je ne connaissais absolument pas. Je suis ravie de l'avoir trouvé. Je crois que je l'ai acheté sur Cult Beauty. Et je suis trop contente de l'avoir prise parce que je pense que ça va être top pour cet été. En plus on est sur du 150 ml, donc ça je pense que clairement hein, je vais pas m'amuser à ramener tout, mais j'amènerai au moins ça et ça. L'autre restera dans mes backups, celle-là, parce que voilà. Et puis ça viendra compléter ma protection solaire, mais c'est très important pour moi puisque là je vais rester un peu plus de 3 semaines là où je serai et j'ai trop hâte d'utiliser ça. Autre produit que je risque de laisser à mon chéri ou d'utiliser avec lui, c'est tout simplement le Supergoop Glow Stick comme ceci. Alors vous voyez la marque Supergoop passer partout, notamment sur Cefofo et d'autres sites. Moi celui-là je l'ai trouvé sur Cult Beauty pareil, en SPF 50. J'ai trop hâte de l'utiliser parce que je trouve que c'est facile. Vous savez, vous l'appliquez comme une espèce de colle un peu partout sur votre face, le visage, vos jambes, etc. Mon chéri, ce genre de truc, comme c'est très difficile de le faire adhérer à la protection solaire, je pense que ça il va kiffer, il va me dire c'est parfait, je me fais ça, tac 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 tac, il va appliquer ça vite fait et c'est transparent, rendu transparent, donc ça plutôt top. Au niveau du price, on est quand même sur je sais plus, je crois que c'était une vingtaine d'euros pour 20 grammes, donc c'est assez pricey, mais bon, moi je me dis ça mon chéri va kiffer. Je l'ai acheté majoritairement pour lui, bon je testerai hein, mais je l'ai acheté pour lui parce que je sais que c'est le genre de truc pour les mecs, c'est fichu dans leur de voyage. Ah génial, j'ai mon truc, tac 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 tac. Les surfeurs aussi aiment beaucoup ça. Voilà, petite partie digression si vous le souhaitez sur tout simplement donc les produits, donc comme je vous ai dit que j'allais emmener. Oui, il y a peut-être un produit de chez L'Oréal que j'ai l'habitude d'acheter qui est, vous savez, je vous la mettrai à l'écran, mais celle-là j'en achète par, j'en suis à peut-être 20 produits de ce type. J'adore ce truc, c'est vraiment une huile que j'utilisais à l'époque, sur la fin de mon séjour, quand j'ai envie d'avoir une petite couleur waiaïaï, après à vous mettre bien protégé la peau, j'applique ça. Mais honnêtement, avec le temps et surtout en vieillissant, je me rends compte que je l'applique plutôt en huile après soleil, qui est très jolie. Donc plutôt vers 17h, 18h en fin de journée, quand on va manger une glace ou qu'on va dîner en bord de mer. Ça typiquement c'est une huile que je vais racheter, je vous la mets à l'écran. Vous savez de quelle huile je parle, j'ai plus le nom en tête, mais c'est la Garnier solaire, ambre solaire, quelque chose, machin truc chouette, à la coco. Ça j'ai toujours acheté ça, toujours, donc je rachèterai certainement ce fameux
produit. On continue mes highlights, je vais parler un petit peu derniers achats parfums. Alors celui-là vous l'avez vu, vous l'avez vu dans ma vidéo réservée aux parfums, notamment pour nos mariés et pas que, les invités, tout ça, la période en général. Je vous remets la vidéo juste ici. Il s'agit du Facar Lattafa, je crois que c'est Facar Rose Gold. C'est ce parfum là que j'ai acheté sur Amazon, je vous le recommande évidemment. Il est une pure merveille, regardez-moi ce flaconnage, j'essaierai de vous faire un close-up avec le flacon, etc, la boîte, tout ça. C'était extrêmement joliment présenté. Et pour le prix, je trouve que voilà, c'est un parfum qui vaut son prix, déjà ne serait-ce que par la présentation. C'est canon. L'odeur est incroyable. Je vous laisserai aller voir ma vidéo puisque je vous rappelle les notes, etc. Je vous explique tout dans cette vidéo. Pure tuerie, je ne peux que vous le recommander. Autre achat parfum, je vous l'ai dit, j'ai pris le Yara Ray, toujours sur Amazon. Alors Yara, on est sur une odeur hyper féminine et sucrée. Alors au départ j'étais un peu déçue parce que c'est pas tout à fait mon genre, c'est pas totalement mon genre de parfum. Alors je l'utilise, je vais l'utiliser jusqu'à un certain moment je pense, parce que c'est pas, je suis un peu déçue par l'odeur. L'odeur est bien, on a quelque chose de très intéressant. C'est pas moi, c'est pas une signature parfum encore à laquelle j'adhère. Néanmoins je vais l'utiliser parce que pareil, il était pas cher du tout. Je crois que je l'ai payé une petite trentaine d'euros, encore pas cher. Mais vraiment c'est intéressant de s'intéresser à ce type de parfum. Les parfums orientaux de manière générale ils sont excellents, ils sont meilleurs parfois que les mainstream et moins chers. Donc là la marque toujours Lattafa, c'est le Yara, odeur incroyable. Par contre combiné avec le parfum que je viens de vous montrer ou d'autres, c'est une merveille. Donc je le garde pour l'instant en parfum et je le fais souvent ça avec certains parfums que j'achète. Pas un coup de cœur total mais un coup de cœur on va dire mitigé. Ouais, en fait ce qui me gêne, et c'est pas plus dérangeant que ça, hein, mais il y a quand même en note de... Je prends la note de cœur d'abord. Je prends la rose, je sais pas si c'est le benjoin ou le santal, qui mélangé à la rose, ça me donne un truc un peu étrange. Mais qui est très féminin, encore une fois, il a toute sa place, c'est pas paye, c'est pas totalement, mais mélangé avec d'autres parfums, je pense que je le ferai marcher d'autres parfums, et puis si ma foi, ma nièce, des copines ou peu importe passe par là et le kiff, je leur laisserai à l'occasion. Mais la boîte est très jolie, vraiment très jolie. Et enfin, ah non pas enfin, il y en a un qui a eu un vrai coup de cœur olfactif, c'est mon chéri, c'est toujours le Lattafa et je pensais que c'était plus orienté pour hommes, c'est le Almas. Et le Almas, en fait, je me rends compte que ce parfum qui est quand même pas mal musqué, je vous mettrai les notes pareil à l'écran, je pense que c'est un parfum orienté homme. Je vois un mec, quand je sens ça, je vois un mec... vous savez, habillé tout en lin, avec une belle chemise en lin, assez frais, avec des lunettes de soleil. Alors peu importe sa couleur de peau, on s'en fout. Mais ouais, je vois un mec habillé en lin, avec un ensemble en lin, avec voilà, lunettes de soleil. J'essaierai de vous mettre une photo pour vous donner un peu l'idée. Mais très très bon parfum. Je l'ai fait sentir à mon chéri, il l'adore. Donc de base c'était pour moi, hein. Mais quand je l'ai senti, j'ai dit ah, je pense que mon mec va kiffer ça, parce que c'est moi qui lui achète aussi ses parfums. Donc ravi, pareil, toujours sur Amazon, une petite trentaine d'euros. On a pour moi des notes un peu chyprées. Il y a toujours le côté un peu Hespéridé, donc qui est là, hein, qui enveloppe une pointe de vanille, beaucoup de hyper comment je peux dire ça, un parfum avec plein de caractères et qui annonce la personne. C'est-à-dire que le mec qui arrive, ou qu'on voit au loin, et on prend l'odeur de la personne avec le vent, avec les éléments. Limite un parfum pour marier. J'aurais dû faire d'ailleurs un parfum pour les grooms, donc les mariés, et les mecs qui vont être lors de la cérémonie. Typiquement c'est un parfum que je verrais très bien porter chez un marié. Voilà, le mec arrive et il en impose. Très jolie marque qui ressemble un petit peu à Ard Al Za'afaran que vous connaissez déjà certainement. Voilà la beauté du packaging. Voilà la boîte et le packaging. Alors ça c'était là-dedans, hein, je tiens à le dire. Donc c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Et la bouteille s'il vous plaît. Et la bouteille, c'est un bouquet. C'est canon, ça se pose comme ça. C'est trop beau. L'odeur est incroyablement enivrante. Et c'est un dupe pour moi d'un parfum que j'ai déjà et que je sais qui est le dupe de quelque chose.
Je l'ai sur le bout de la langue. Le fameux Delina de... je sais même plus qui est-ce qui fait le Delina, mais c'est le parfum à 300 balles. En gros, c'était une youtubeuse qui disait « It smells like clean pussy ». Je ne vais pas traduire, mais voilà. En gros, ça sent la personne extrêmement propre, voilà. Et qui roule en Mercedes ou qui, en gros, ça sent vraiment le chic plus. Je vais le dire, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Le dupe que j'ai moins cher, c'est le Vanille Absolu. J'essaierai de vous mettre l'image et la marque à l'écran, qui est une pure tuerie. Et là, on est sur les mêmes, quasiment les mêmes notes. Donc je vous mettrai les notes à l'écran. Mais c'est complètement enivrant. Pareil pour ce parfum, je crois qu'on est sur une petite trentaine d'euros. Et là, c'est encore un parfum qui est fait aux Émirats Arabes Unis. Donc je sais pas si c'est à Dubaï même ou ailleurs. Mais c'est la marque Afnan ou Afnan. Très joli. Je crois qu'on a terminé pour cette vidéo. Je vous laisse mes incontournables SPF et pas que. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. À très vite. Salut mes highlights. Bye.